Salut à tous, plus besoin d'attendre de voir ce qu'il y a de plus tendance et d'amusant. What's up, c'est parti. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, un test dans un grand événement, une bergère courageuse et un drôle de costume. Il y a quelques jours a eu lieu le Comic-Con à Paris. Direction ce festival dédié à la pop culture, aux comics, au cinéma, aux séries et au cosplay. Ouh, d'ailleurs, en matière de cosplay, de déguisement quoi, nombreux étaient ceux qui avaient joué le jeu. J'adore. Il y avait aussi énormément de stands très intéressants. Justement, allons en découvrir un avec Ellie, un téléspectateur fidèle de Gulli. Salut, what's up? On va tester le Flip Pepper. Quel nom étrange. Allez hop, on y va. Mais qu'est-ce que ça peut bien être cette étrange machine? C'est un mélange entre table à dessiner et flipper. L'idée, c'est tu dessines n'importe quel dessin et juste après, tu le joues comme un flipper. Ah, c'est un flipper personnalisable en fait. Pour fonctionner, un ordinateur analyse le dessin réalisé et le transforme en jeu. Mais attention aux couleurs, elles ont toutes un rôle précis. À partir de vert pour accélérer la balle, à partir de rouge qui va faire rebondir la balle de différentes manières suivant la forme, et le bleu pour faire les murs et la physique du flipper. C'est une idée hyper maline. Eh Ellie, toi qui as pu le tester, t'en penses quoi? Franchement, j'ai adoré, c'est super bien fait en plus. Ça fait vraiment flipper futur. Effectivement, qu'est-ce qui t'a le plus étonné dans ce concept? Je suis surpris parce que je me demande comment une machine peut simplement scanner un dessin et le transformer en flipper, virtuel surtout. Si tu devais résumer en 3 mots cette invention, tu dirais quoi? Super, méga, génial. Il y a bien des choses qui t'ont moins convaincu quand même. Si tu avais les moyens de perfectionner ce flipper par exemple, tu ferais quoi? Un écran plus grand. C'est une bonne idée. Allez, terminons par la note que tu attribues à cette invention. Je mets la note de 5 oises et demi. La note maximum, c'est 5 oises, Ellie. Bon, eh bien, c'est un carton pour ce flipper en papier. Pour l'instant, il n'est pas en vente, il est seulement en démonstration dans diverses expositions. Ouvrez donc l'œil lorsque vous irez dans un autre Comic-Con en France. Peut-être que vous pourrez vous amuser avec. Merci Ellie de nous avoir donné un coup de main et à bientôt. Au revoir, what's up? Bergère guerrière, c'est une bande dessinée que vous avez découverte grâce à What's Up. Eh bien, figurez-vous que le 3e tome est sorti il y a peu. Hein? Vous ne vous souvenez plus de quoi parle cette BD? Pas de problème, je suis là. L'histoire, c'est celle de Molly. Malgré son jeune âge, elle est rentrée dans l'ordre des bergères guerrières, un groupe de femmes courageuses ayant pour mission de protéger les troupeaux, mais aussi le village. Justement, dans ce nouveau récit, les intrépides bergères partent à l'aventure. En effet, même si Molly et Liam, un jeune paysan, ont réussi à combattre la Malbête, une créature qui menaçait les habitants, ils souffrent maintenant d'un étrange mal. Pour les guérir, il faut se lancer dans un long périple. Bref, il y a de l'aventure dans l'air, mais aussi de la magie et de l'amitié. Voilà pourquoi on vous recommande chaudement ce tome 3, disponible dès maintenant en librairie. On parlait de cosplay tout à l'heure, et bien voici une bonne idée de déguisement. Ça, non, ce n'est pas un robot en carton, figurez-vous qu'il y a quelqu'un dedans. Pour réussir ce travail de titan, The Q, un youtubeur américain qu'on adore, a dû utiliser beaucoup de carton et être très ingénieux. Il a d'abord commencé par les jambes, avec de l'huile de coude et un pistolet à colle, voilà ce que ça donne. Ensuite, il s'est attaqué au corps, une énorme partie qui lui a demandé une journée entière de travail. Et puis, il ne restait plus que les bras et la tête. On ne dirait pas comme ça, hein, mais cette réalisation demande de grandes connaissances parce qu'il faut sculpter le carton pour des formes arrondies. Mais la partie la plus amusante, c'est celle où il se glisse dans le costume. Pas facile, hein? Waouh, impressionnant! J'adore ce genre d'idée. Allez, what's up, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une émission tout aussi cool. Ah, et si vous souhaitez nous envoyer un message afin de participer à l'émission et passer à la télé, une seule adresse, gulli.fr. Bisous les petits loups.